Ceci est le TD7 de la physique pour biologistes de l'Université de Paris 2021. Et le premier exercice qu'on regarde aujourd'hui, c'est dédié à la circulation sanguine dans le corps humain. Donc, dans le corps humain, justement, le sang circule en partant du cœur via les artères jusqu'aux capillaires, où il y a un échange d'oxygène, de CO2 et d'autres choses avec les cellules du corps. Puis le sang revient au corps via les veines. Dans cet exercice, nous allons étudier l'écoulement dans les capillaires. On modélise les capillaires comme des petits tubes cylindriques de diamètre 6 micromètres, 6 micromètres, et de longueur 1 millimètre. Donc ici, on a un petit diagramme. Les capillaires à droite, donc ils ont un diamètre, pas un rayon, hein, c'est le diamètre de 6, 10 moins 6 mètres, 6 micromètres, de longueur de 1 millimètre, comme ça. Le débit volumique de sang sortant du cœur, donc le débit total de sang, est approximativement à 5 litres par minute. Donc le F sortant du cœur ici, c'est donné comme 5 litres. Donc 1 litre, c'est 10-3 mètres cubes sur 60 secondes, puisque ça c'est par minute. Alors une fois dans les capillaires, les mesures montrent que le sang circule avec une vitesse moyenne de 1 mm par seconde. Donc ça c'est 10-3 mètres par seconde, comme ça. Et la longueur c'était 1 mm, donc c'est 10-3 aussi mètres. Le coefficient de viscosité du sang est de 2,5 10-3 pascal seconde, ce qui est à peu près 3 fois plus élevé que l'eau à la température du corps humain. Donc, voilà les informations dont on dispose. On va faire 3 calculs. Le premier calcul va être de calculer le nombre de capillaires nécessaires pour supporter tout ce débit de sang. Le deuxième calcul va être, une fois qu'on a le nombre total de capillaires de cette taille, on va calculer la surface totale de tous les capillaires dans le corps, et donc la surface de contact entre le sang dans les capillaires et les cellules du corps humain. Et puis, le dernier calcul qu'on va faire, c'est de calculer la différence de pression qu'il faut entre les deux bouts d'un capillaire afin de maintenir une vitesse moyenne constante de 1 mm par seconde, étant donné que le sang, c'est un fluide visqueux avec le coefficient de viscosité donné. Donc ça va être une application de l'équation de Poiseuille. Donc, on y va. Change pour le tableau blanc. Voilà le tableau blanc. Donc, voilà l'exercice 1. On va mettre toutes les informations qu'il nous faut ici. Donc, on a d'abord un petit schématique capillaire, donc de longueur 1 mm, donc 10-3 mètres, comme ça. Un diamètre D qui est de 6, 10-6, 10-6 mètres.
en haut. Donc, on va réécrire ici les informations. Donc, le D, c'est 6 micromètres. 6, 10 moins 6 mètres. Longueur de capillaire, c'est 1 mm. 10 moins 3 mètres. Les autres informations importantes, c'est que le coefficient de viscosité, c'est 2,5. 10 moins 3 pascal seconde. Le débit de sang total sortant du cœur, c'est de 5 litres par minute, ce qui vaut 5, 10 moins 3 mètres cubes par 60 secondes. Ainsi comme ça. Et voilà toutes les informations. Ah oui, dernière information qu'il nous faut, c'est la vitesse de coulement de sang dans le capillaire. Et ça, c'est la vitesse V. Et ça, c'est 1 mm par seconde, c'est-à-dire 10 moins 3 mètres par seconde. Et donc, ça, c'est la vitesse moyenne V dans le capillaire. Ainsi. OK, voilà toutes les informations qu'il nous faut. Et le premier calcul qu'on va faire, c'est le nombre de capillaires total dans le corps. Donc, c'est le nombre de capillaires dans le corps. Alors, comment calculer ça? Si vous vous souvenez du diagramme qu'on avait sur l'énoncé, il faut que tout le débit sortant du cœur soit supporté par l'ensemble du système de capillaires. C'est l'application en fait de l'équation de continuité. On ne veut pas qu'il y ait une accumulation ou déficit de sang quelque part dans l'écoulement au travers le corps. Il faut que ça soit tout à fait tranquille et en équilibre tout le temps. Donc, chaque capillaire peut supporter un débit d'écoulement de sang, disons FC, comme ça. Et le nombre total de capillaires étant N, on ne connaît pas N, mais on va le calculer. Le débit total supporté par tout le système de capillaires dans le corps doit être égal au flux sortant du cœur. Donc, il faut un nombre suffisant de capillaires, de petits tubes, pour supporter tout le volume débit de sang sortant du cœur. Donc, on veut calculer le N. Le FC, c'est le débit que peut supporter une seule capillaire individuelle. Et ça va être la surface de section transversale de capillaire fois la vitesse moyenne du sang dans le capillaire. C'est ça. Donc, il nous faut calculer le AC. Alors, AC, justement, c'est la surface de section transversale. Donc, c'est l'air, cette air-là, c'est la surface du disque sur les bords de capillaire. Donc, ça, c'est simplement pi fois le rayon de ce disque au carré, et le rayon, c'est D sur 2 au carré. Donc, le nombre de capillaires qu'il faut dans le corps humain, c'est F sur FC. Et ça, c'est F divisé par FC étant AC et AC étant pi. Pi D sur 2 au carré comme ça. Ça, c'est le AC fois la vitesse d'écoulement dans le corps, dans les capillaires. Donc, on a 4F sur pi d carré V, comme ça. Okay, donc, c'est l'expression générale pour le nombre total.
Si on met tout ça dedans, donc on peut mettre des chiffres dedans. Donc ça, c'est 4 fois les 5 10 moins 3 mètres cubes divisé par 60 secondes. Ça, c'est le numérateur divisé par pi fois le 6 10 moins 6 mètres au carré. Et la vitesse, c'est le 10 moins 3 mètres par seconde. Alors, notons une chose maintenant qu'il faut vérifier. Le nombre n, c'est un nombre, c'est un chiffre sans dimension et donc sans unité. Donc, on peut vérifier que notre expression ne porte pas des unités non plus. Donc, notons qu'on a mètre cube en haut et mètre carré et mètre fois mètre en bas. Donc, le mètre carré et le mètre en bas, c'est le mètre cube qui s'annule avec le mètre cube en haut. Et on a par seconde, 60 secondes, donc 50 par seconde, ça s'annule. Et donc, on aura tout à fait un chiffre sans unité. Et donc, si vous mettez les chiffres dedans et vous faites le calcul, on trouve un résultat qui est à peu près 3 fois 10 puissance 9 capillaires au total. Donc 3 milliards de capillaires dans le corps humain. Et c'est tout ça qui est nécessaire pour supporter le débit volumique de sang qui sort du cœur et qui revient au cœur aussi. Juste par intérêt et peut-être utile plus tard, il est utile en fait de calculer FC explicitement. Donc le FC qui est, donc on va faire comme ça, l'FC qui est le débit volumique de sang dans un capillaire individuel. Dans un capillaire individuel, c'est F. C, on calcule, c'est AC fois V, c'est pi fois D sur 2 carré fois la vitesse. Comme ça. Donc, c'est le débit et ça se mesure en volume par seconde. Si on le calcule avec les chiffres qu'on nous a donnés, ça c'est le pi divisé par 4, 6 10 puissance moins 6 mètres au carré comme ça, fois la vitesse qui est 10 moins 3 mètres par seconde. Et si on le calcule, ça donne 2,8, 10 moins 14, 10 moins 14 mètres cubes par seconde. Ça, c'est le débit dans un capillaire individuel. Donc, c'est juste intéressant à voir et peut-être utile pour la suite. Et maintenant, pour le deuxième calcul qu'on fait, on veut calculer l'aire de surface totale dans l'ensemble de tous les 3 10 puissance 9 capillaires dans le corps. Donc, on veut calculer la surface totale, S, ça va être n fois l'aire de surface de chaque capillaire individuel. Et ça va nous donner la surface totale pour le contact entre les cellules du corps humain et le sang dans le capillaire. Et ça, c'est tout simplement n fois. Et l'aire d'un capillaire, l'aire de surface d'un capillaire, c'est l'aire de surface d'un tube, d'un cylindre de diamètre D et de longueur L donnée. Et ça, la surface, c'est 2pi fois le rayon, qui est D sur 2, fois la longueur du cylindre, comme ça. Donc, étant donné ça, on a l'équation qui c'est n fois pi fois D fois L, comme ça. Et si on met les valeurs des chiffres dedans, y compris le 3 10 puissance 9 pour le nombre de capillaires au total, on obtient quelque chose comme à peu près 56 mètres
carrés, disons à peu près 60 mètres carrés. Je vais écrire ça plus proprement. C'est à peu près 60 mètres carrés. Remarquable. Ça, c'est l'air. Ça, c'est la surface en contact, surface totale pour le contact entre le sang dans notre corps et le reste de notre corps dans une seule une personne. Donc, 60 mètres carrés, c'est un très grand nombre de surface. Enfin, juste pour remarquer, notons que 60 mètres carrés, pour donner un concept, une idée de ça, sens de cette taille-là, c'est la taille de la surface d'un garage pour les voitures. Hein. Donc, c'est quand même un chiffre tout à fait remarquable, mais nécessaire pour transmettre l'oxygène et porter le CO2 et tout ça de nos cellules dans notre corps. Alors, le troisième calcul qu'on va faire, c'est de calculer la différence de pression qu'il faut entre les deux bouts d'un capillaire, une différence de pression qui est nécessaire puisque le sang n'est pas un liquide parfait, mais c'est un liquide visqueux avec un coefficient de viscosité donné ici. Donc, pour maintenir une vitesse constante moyenne de 10-3 mètres par seconde, il faut une différence de pression entre les deux bouts d'un capillaire. Et pour ça, c'est l'équation de Poiseuille qui était donnée en cours qui nous donne une expression pour la différence de pression qu'il faut entre les deux bouts étant donné la vitesse et la longueur. Ok, donc cette équation de Poiseuille, c'est une relation entre le débit de volumique de sang dans un capillaire et la taille et la vitesse de l'écoulement dans le capillaire. Donc, dans notre cas, c'est pi fois le rayon de la surface de la section transversale. Et le rayon, c'est D sur 2. Et ça, c'est au puissance 4. OK, puissance 4, divisé par 8 états, état étant le coefficient de viscosité. Delta P, qui est la différence de pression qu'on cherche, et la longueur du tube. Donc, on peut invertir tout ça pour trouver une expression pour le delta P, puisqu'on a une expression pour le FC. Ici, on l'a calculé là-haut. Voilà, là. C'était là où on peut mettre soit le chiffre, soit l'expression avec les paramètres dedans. En tout cas, on connaît le FC, on l'a calculé. On connaît le L, on connaît le coefficient de viscosité, on connaît le D. Et avec tout ça, on peut calculer ce qu'on veut, la différence de pression. Et c'est ça qu'on va faire sur le tableau suivant. On réarrange l'équation de Poiseuille pour nous donner l'expression pour delta P. Et ça va être 8 états divisé par pi d sur 2 au puissance 4. Comme ça, fois L fois le débit volumique dans le capillaire. Donc, si vous regardez, ça, c'est juste l'inversion de cette équation-là pour trouver delta P. Donc, c'est FC fois L fois 8 états divisé par pi et le rayon. Et c'est ça qu'on a écrit là. C'est 8 états fois L fois FC divisé par pi fois le rayon au puissance 4. Donc, on peut mettre les chiffres dedans. C'est 8 fois 2,5 10-3 pascal seconde fois le 10-3 mètres de la longueur fois les 2,8 10-14 mètres cubes par seconde, qui est le débit volumique dans un capillaire individuel, divisé par pi.
Et puis ici, c'est le 6 divisé par 2, donc c'est 3, 10, moins 6 mètres au puissance 4, comme ça. Maintenant, vérification des unités. Delta P, ça doit être en Pascal. Donc, il faut que toutes les unités de membres de droite dans cette expression s'annulent, sauf le Pascal. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a mètre puissance 4 en bas. Et on a mètre fois mètre cube. Donc, mètre puissance 4. On n'a plus de mètres dans l'expression. Et on a par seconde ici. Et seconde là. Et donc, il ne reste que des pascals à la fin. C'est ce qu'il faut. Et en faisant la manip avec les calculatrices, on obtient un résultat qui est que la différence de pression vaut 2,5 10 puissance 3 pascal. Comme ça. Si vous voulez, 2,5 kilopascal. Et c'est la différence de pression entre les deux bouts d'un capillaire pour que le sang circule avec une vitesse d'écoulement constante d'1 mm par seconde. Et juste pour donner une idée aussi de ce chiffre-là, sachant que ça c'est 2,5 kilopascal, c'est la différence de pression entre les deux bouts, tandis que la pression atmosphérique vaut 101 kilopascal. Donc, le 101 kilopascal, c'est la même, c'est une constante partout dans le corps humain, puisqu'on vit sous pression atmosphérique. Mais ce qu'il faut, c'est une différence de pression, une toute petite différence de pression vis-à-vis de ça, entre les deux bouts d'un capillaire, une différence de pression que le P1 ici doit être 2,5 kilopascal plus grand que la pression à l'autre bout du capillaire pour maintenir cette vitesse d'écoulement moyenne constante. Et donc, voilà nos résultats pour l'exercice 1 de ce TD.